Bonjour, mon mari et moi sommes des amis d'enfance de notre ville natale. Quand nous étions jeunes, l'endroit où nous habitions était assez rural, dans le sud profond. Nous avons l'habitude de jouer à des choses comme cueillir des châtaignes dans les montagnes, cueillir et manger des baies, et plonger nos visages dans les ruisseaux babillards. Les jeunes d'aujourd'hui vivant dans les villes ne seraient pas capables de l'imaginer, mais à l'époque, il n'y avait rien d'autre à jouer. Ensuite, mon mari et moi avons développé une relation romantique après le déménagement de chacun dans la ville. Dès que mon mari et moi, qui n'avions pas abandonné notre accent prononcé, le drôle du Sud, nous sommes vus, nous nous sommes étreints avec joie de rencontrer un ami de notre ville natale. Nous étions tellement heureux que nous avions des larmes dans les yeux. Même ainsi, mon mari, toujours un plaisantin, s'est moqué de moi. Et, Yolanda, tu as encore ce vieux visage de fermier. Et, c'est maligne. Tu n'es pas mieux depuis que nous nous sommes rencontrés. Allons boire un deuxième ou un troisième tour et vidons la nuit. C'est génial de revoir mon ami d'enfance après tant de temps. Avec cette réunion, nous sommes rapidement devenus proches. Les gens disent que si vous restez ensemble depuis longtemps, vous vous attachez même aux meubles. Mon mari et moi sommes devenus exactement cela. En vivant dans une ville inconnue et solitaire, nous nous réconfortions et nous encouragions mutuellement lorsqu'il était difficile de passer la journée. Puis, à un moment donné, lorsque nous nous sommes vus constamment, nous n'étions plus occupés à nous taquiner, mais à nous voir non plus comme des amis mais comme des personnes de sexe opposé. C'est mon mari qui a avoué en premier. Et, je connais un endroit génial. Nous devrions manger là-bas. Mon mari semblait un peu nerveux ce jour-là. Il bégayait, et quand je posais une question, il ne semblait pas me comprendre très bien. À ce moment-là, je me demandais pourquoi, mais lorsque le repas était terminé, mon mari a apporté un bouquet de roses et me l'a mis dans la main. Je l'ai finalement compris, pourquoi il était comme ça. J'étais très nerveuse aujourd'hui. Oui, je me suis habillée pour vous rencontrer, mais je ne pense pas que je sois si belle. Quoi qu'il en soit, je vous vois comme une femme. Alors sortons ensemble et voyons. Il a essayé de l'avouer comme un dur à cuire, mais j'ai éclaté de rire devant cette confession. Son visage est devenu tout rouge et il bégayait, mais il avait l'air si mignon, comme un petit garçon de maternelle innocent. Mariage, il n'y avait rien de particulièrement difficile à préparer pour le mariage. La rencontre des deux familles s'est également déroulée sans heurts. Je connaissais déjà ma belle-mère de notre ville natale, alors les deux familles étaient très d'accord sur tous les points lors de la préparation du mariage et du partage des frais. Mais il y avait une chose qui a causé un conflit avec mon fiancé. C'était sur la question de notre maison de noces. Il a dit, nous allons avoir un bébé et l'élever ici. Si nous y pensons, 750 pieds carrés pour notre place est trop petit. Même, je n'ai pas besoin de commencer par une grande maison, alors je veux obtenir un endroit qui soit abordable dans notre budget. Cependant, mon fiancé n'était pas d'accord avec moi. Il a dit qu'il voulait commencer notre vie de jeunes mariés dans un bel endroit et même si c'était hors de notre budget, et il voulait contracter un gros prêt pour acheter une maison plus grande. C'est bien aussi, mais si nous réfléchissons à notre avenir, nous ne devrions pas nous surcharger au départ. Pour moi, je ne m'inquiète pas de l'endroit où nous commençons notre nouvelle vie ensemble. Je n'accepte pas cela, peu importe combien j'ai essayé de le persuader. Quoi que je fasse, mon fiancé ne voulait pas céder. Il a continué à être têtu, disant qu'il allait prendre soin de moi et qu'il voulait vivre dans une belle maison. Comme il était si têtu, je ne pouvais pas forcer mon opinion. Donc, nous n'avons pas pu nous empêcher de dépenser beaucoup d'argent pour notre mariage ainsi que pour l'achat d'une maison plus grande qui dépassait largement notre budget. Cependant, c'était agréable de commencer ma nouvelle vie avec mon mari dans cette maison. J'attendais avec impatience notre nouvelle demeure, n'imaginant une vie heureuse là-bas où nous aurions nos enfants et les élèverions. On dit que lorsque vous épousez une personne, vous découvrez de nouvelles choses à son sujet, n'est-ce pas? C'était vrai dans mon cas aussi. Après notre mariage, j'ai découvert que mon mari était égocentrique et gaspilleur. Mon mari aimait se vanter devant les autres. Il détestait perdre contre qui que ce soit. Il devait avoir les meilleures choses pour lui-même. Il a dit que c'était trop embarrassant de conduire une voiture de marque nationale, alors il a contacté sa famille et l'a changée en une voiture de luxe étrangère.
Bref, c'était une personne avec une forte fierté et une obstination. Je me demandais pourquoi je ne l'avais pas vu avant. En tout cas, après avoir découvert ce côté de mon mari, j'ai commencé à avoir des frictions avec lui. Chérie, as-tu acheté une autre montre? Tu en as déjà une, celle que je t'ai achetée. Si je l'avais portée pendant une année, est-ce que tu veux vraiment que je continue de la porter celle-là? Il y a aussi une réunion cette fois, et je vais rencontrer des gens. Comment pourrais-je porter cette vieille montre et avoir honte? La montre n'était pas vieille ni démodée. C'était une montre de marque que j'ai achetée dans un grand magasin pour mon mari en cadeau d'anniversaire après avoir lutté pour économiser de l'argent à partir de nos dépenses de vie serrées. Mon mari a quand même acheté une nouvelle montre, disant qu'il avait besoin de quelque chose à se vanter quand il rencontrait ses amis à la réunion de classe. En essayant d'économiser même un centime sur nos dépenses de vie, j'achèterais les détergents les moins chers et même mes cosmétiques étaient achetés en ligne parce qu'ils étaient moins chers quand ils étaient proches de leur date de péremption. J'étais contrariée de voir mon mari aller de façon si pathétique comme ça. Donc, un jour, je l'ai assis et nous avons parlé de ses habitudes de dépenses. Chérie, toi et moi sommes maintenant installés dans notre travail, mais si tu dépenses de l'argent comme de l'eau, nous ne pourrons pas économiser, et il ne restera rien. Nous devrions économiser de l'argent à partir de maintenant si nous pensons à avoir un enfant. Oh, je sais. Qui ne le sait pas? Qui dépense de l'argent comme de l'eau? Et nous sommes encore jeunes. Il y a beaucoup de jours pour gagner de l'argent. Nous pouvons dépenser un peu d'argent pour vivre. Pourquoi me harcèles-tu à propos de ton mari qui dépense de l'argent? Si tu trouves cela injuste, tu peux aussi le dépenser. Tu dépenses de l'argent de cette façon, alors où est ma place pour dépenser? Tu sors pour ta réunion avec ta nouvelle montre, n'est-ce pas? La seule fois où je sors, c'est au supermarché local. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mes amis parce que je n'avais pas assez d'argent. Si je sors pour rencontrer, c'est dans un parc ou à la maison, car cela ne coûte rien. Et ma mère a mal au dos. Je ne peux pas aider ma mère avec une seule pièce pour ses factures d'hôpital. Dois-je te dire toutes ces choses? Tu es absurde. Et, pourquoi devons-nous payer pour les maux de dos de ta mère? Tu devrais le faire avec ton propre argent. Je te l'ai dit avant que nous nous soyons mariés? Chacun de nous devrait prendre soin des parents de l'autre. Je ne le savais vraiment pas avant de me marier que mon mari était une personne aussi têtue et égoïste. Nous ne pouvions pas du tout communiquer. La raison pour laquelle je n'avais pas d'argent était parce qu'il dépensait trop d'argent quand il sortait, mais il ne pouvait pas comprendre ce simple fait, et il demandait avec insolence pourquoi. Il devait donner de l'argent à sa belle-mère. Mais quand elle a continué sans aucune considération pour mes sentiments, je suis devenue en colère aussi. Elle ne pouvait pas comprendre qu'une belle-fille est un être humain avant d'être leur belle-fille. Un jour, ma belle-mère m'a appelée après avoir fait les courses. Je n'ai pas pu réprimer ma colère et j'ai dit, désolée, maman, mais je ne peux pas venir aujourd'hui. Je prépare le dîner en ce moment. Elle a commencé à crier au téléphone, alors je n'ai pas prêté attention au bruit et j'ai raccroché. La tempête qui a suivi a été encore pire. Ma belle-mère est venue à notre maison en disant, « Est-ce que je te demande de m'aider tous les jours? Je t'ai demandé juste aujourd'hui. Est-ce que je ne suis qu'une aide pour toi? Comment peux-tu être si grossier et cruel que tu peux ignorer ma demande? » J'ai essayé d'ignorer son comportement, mais elle a continué à être égoïste et insensible. Elle a dit, « Comment peux-tu me traiter comme ça quand tu dis que ta belle-mère est bien traitée? Quand tu fais ça, je n'ai même pas besoin de voir comment tu traites ton mari. » Je lui ai dit, « Maman, ce n'est pas une fois ou deux que tu me demandes de porter tes courses pour toi. Je ne peux pas tout abandonner et y aller. J'ai aussi du travail à faire. S'il te plaît, respecte mon temps. Tu n'as pas besoin de gagner autant d'argent. James peut compenser cet argent. » Je l'ai averti clairement, et à l'avenir, si tu réponds à mon appel comme ça, sache que... Lorsque les derniers mots de ma belle-mère ont atteint ce niveau, même mon mari immature a commencé à agir nerveusement autour de moi, et je ne pouvais plus retenir ma colère. Ces mots, qui m'obligeaient à divorcer, flottaient dans ma tête et je sentais que les mots allaient sortir de ma gorge. Néanmoins,
Je lui ai demandé poliment de partir car j'essayais de calmer ma colère, mais elle a fait une crise de colère en demandant quel genre d'attitude cela était. Je l'ai simplement ignorée et suis entrée dans notre chambre. Après cela, je n'ai eu aucun contact avec mes beaux-parents pendant un certain temps. Je ne suis pas allée à la maison de ma belle-mère et elle ne m'a pas contactée non plus. Lorsque j'écoutais mon mari parler au téléphone tous les soirs, il semblait qu'elle m'insultait, mais je l'ai ignoré. Puis un jour, mon mari, qui semblait me traiter poliment pendant quelques jours, a dit « Hey, pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès de ma mère ? Pourquoi devrais-je m'excuser ? Ma mère a été blessée à cause de toi. Tu n'en as pas marre de te ranger du côté de ta mère ? Pourquoi ne m'appelles-tu jamais ma mère pour lui dire bonjour ? En fait, le gendre ne devrait pas appeler la belle-mère pour cela. Elle serait plutôt mal à l'aise de recevoir un appel de ma part. Qui ne sait rien. Pourquoi fais-tu semblant de tout savoir ? Dépêche-toi de préparer mon dîner et ne sois pas si agaçante. Tu es vraiment douée pour gâcher mon humeur quand je rentre à la maison après une dure journée de travail. Je n'ai pas pu avorter, alors je me suis retrouvée forcée de continuer notre mariage. Je détestais mon mari, mais mon fils, qui est né après 9 mois, était si adorable que j'étais prête à renoncer à tout dans le monde pour mon bébé précieux et joli. Mais mon fils ne recevait que mon amour, pas celui de son père. C'était la même chose pendant ma grossesse, et après la naissance, mon mari nous a presque abandonnés et a commencé à sortir. Il s'est avéré qu'il avait quitté l'entreprise pour laquelle il travaillait et avait commencé une entreprise à mon insu. J'ai été vraiment surprise d'apprendre cela plus tard. Pourquoi es-tu aussi en retard ces jours-ci ? Travailles-tu tard ? Oui, je te l'ai dit combien de fois. Je croyais le mensonge selon lequel il travaillait beaucoup de heures supplémentaires. Mais quand j'ai découvert la vérité, j'ai été tellement choquée et trahie. Ne devrait-il pas au moins en avoir discuté avec moi si nous avions un enfant ? Mon mari a dit qu'il l'avait fait parce qu'il savait que je m'y opposerais, et il a inventé beaucoup d'excuses sans fondement. Je devais m'occuper seule de mon enfant en attendant que mon mari rentre à la maison 1 ou 2 fois par semaine. Et quand mon mari rentrait à la maison, il disait toujours « Attends un peu, parce que je vais gagner beaucoup d'argent. » Puis notre gêne pourrait porter des vêtements chers et aller dans une garderie privée chère. Comme mon mari ne me disait pas de quoi il s'occupait, je ne le savais pas. Mais je pense toujours qu'un jour mon mari reviendra, après un certain temps. Mon mari va grandir aussi, et alors tout redeviendra normal. Mais quelle imagination sauvage c'était. Je l'ai découvert exactement 3 mois après avoir accouché de mon enfant, que c'était une imagination inutile. Un jour, des étrangers sont venus chez nous. C'est bien la maison de Monsieur James Johnson, n'est-ce pas ? Qui êtes-vous ? Il est parti pêcher et n'est pas à la maison. Pêcher ? Comment peut-il aller pêcher en un moment comme celui-ci ? Est-ce que tu sais ce que ton mari a fait ? Ce que j'ai entendu de la part de ces hommes était si choquant que je ne voulais pas le croire. Il s'est avéré que mon mari a pris la fuite avec de l'argent provenant d'une grosse escroquerie après l'avoir rassemblé. C'est seulement à ce moment-là que je me suis souvenu que mon mari n'était pas rentré à la maison pendant quelques jours, en me disant qu'il partait en voyage d'affaires. J'étais sous le choc, comme si le monde s'effondrait sur moi. Mais à partir de ce moment-là, le cauchemar a commencé. Il s'est avéré que mon mari avait même souscrit un prêt privé à mon nom. La dette s'élevait à plus de 100 000 $. Je n'ai pas pu suivre ou savoir comment cela a été fait en mon nom. Je n'avais entendu parler que du montant, 100 000 $, mais je n'avais jamais imaginé que cela deviendrait une dette. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé auparavant, même lorsque je dépensais de si petites sommes avec tant de parcimonie. Cependant, mon mari, qui m'a refilé la dette et qui est parti, ne pouvait pas être joint. Plus tard, lorsque j'ai essayé de l'appeler, le téléphone a été déconnecté. Je ne savais pas où aller avec mon bébé dans les bras, et je me suis effondrée, ne sachant pas comment continuer ma vie avec mon bébé. Même si mon mari pouvait me quitter, je ne pouvais pas croire qu'il abandonnerait également son propre enfant. Mais il y avait une autre personne tout aussi cruelle que mon mari, et c'était ma belle-mère. Tu sais où James est allé ? S'il te plaît, dis-le-moi. Il doit m'avoir contacté. Je ne sais pas où il est. Pourquoi me demandes-tu cela ? Alors prête-moi de l'argent. Il a contracté un prêt en utilisant mon nom.
Ça se passe comme ça, je me retrouverai à la rue. Pourquoi me demandes-tu cet argent? Tu es bizarre. Tu aurais dû faire plus attention à ton mari. C'est pourquoi, quand une mauvaise femme arrive dans la famille, le malheur arrive à une famille. J'aurais dû le savoir plus tôt. Je n'aurais pas cru qu'elle me dirait ça quand j'étais dans une telle situation à cause de son fils, mais elle a trouvé des moyens de m'en blâmer. Je n'ai pas pu supporter de regarder son visage, alors je suis partie rapidement de sa maison. Je suis partie de là, mais je n'avais nulle part où aller, et pour me cacher de ses créanciers sans scrupules, je n'avais nulle part où me tourner vers mon village natal. Maman, je suis rentrée à la maison. Chérie, qu'est-il arrivé? Maman, que devrais-je faire? Quand je l'ai vue, ma mère avait l'air surprise de me trouver arrivée avec mon bébé sans préavis, alors j'ai éclaté en larmes. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai juste pleuré. Comme si elle avait déjà entendu ce qui m'était arrivé, elle m'a juste serré dans ses bras sans rien dire. Mon père m'a regardé comme s'il ressentait de la pitié pour moi. Je suis contente que vous soyez là. Viens simplement vivre ici avec nous. Après que ma mère a entendu un bref résumé de ce qui s'était passé, elle m'a simplement dit cela. Je me suis sentie mal à l'aise d'être un fardeau pour eux, mais j'ai commencé à vivre là-bas avec mon fils, Eugène. Plus tard, j'ai découvert que ma mère et mon père étaient devenus très en colère contre mon mari, qui était parti avec de l'argent après m'avoir laissé rien d'autre qu'un prêt à rembourser moi-même. Ils sont même allés chez ma belle-mère, mais sans proposer de solution, elle les a mis à la porte de sa maison. Je n'avais pas de paix en vivant chez mes parents parce que même si j'étais cachée, je me sentais nerveuse tout le temps qu'ils pourraient me trouver là. Si jamais ils me trouvaient, mes parents seraient également témoins de scènes laides perpétrées par ces méchants et grossiers hommes de main de la collecte de dettes. Parce que c'était une petite ville, toutes sortes de rumeurs se répandaient rapidement, telles que mon mari a échoué dans son entreprise, donc il s'est endetté énormément et je devais retourner à la maison ou que mon mari avait une liaison et ainsi de suite. Malgré les rumeurs embarrassantes, j'ai simplement aidé mon travail de parent comme si je n'avais rien entendu. Je sentais que c'était le seul choix qui me restait. Heureusement, mon frère était également à la maison plutôt que de vivre en ville, donc j'ai eu beaucoup de chance de parler avec lui et il a pris soin de mon bébé quand je travaillais. J'ai enduré chaque jour avec l'aide de ma famille. Un jour, mon frère m'a fait une suggestion. Yolanda, puisque tu devras gagner beaucoup d'argent pour rembourser ton prêt et élever ton fils, nous devrions faire quelque chose de plus pour gagner de l'argent. J'ai réfléchi et pourquoi ne pas vendre des produits agricoles en ligne? En ligne? À cette époque, c'était nouveau pour moi que les produits agricoles pouvaient être vendus en ligne. Je me demandais si cela pouvait réussir. Mon frère a dit, je suis allé dans la ville voisine et j'ai vu quelqu'un que je connais qui est célibataire, mais il a fait du concentré de jus de fruits et des confitures de fruits et les a vendus en ligne, et il a dit que c'était bien. Pourquoi ne pas essayer d'obtenir plus de revenus en faisant quelque chose comme ça? En vérité, je me demandais si cela fonctionnerait car dans les villes, il y a plus qu'assez de variétés d'aliments partout, avec des dépanneurs à environ 5 minutes de marche presque partout. Donc, je doutais que les gens se donnent la peine de rechercher et d'acheter sur internet des confitures et des boissons. Mais ensuite, comme mon frère semblait convaincu, je pensais que cela ne faisait pas de mal d'essayer avec une petite quantité au début. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur le marché quant au type d'ingrédients à utiliser, comment nous livrer et ainsi de suite. Mon frère et moi sommes également sortis pour inspecter et apprendre autant que possible avec nos propres yeux. Ensuite, mon frère et moi avons décidé d'un produit, qui était une racine d'herbe à transformer en tonique concentré, qui était bon pour la gorge irritée. Nous pensions que c'était une herbe familière et que ce serait facile à aborder et que nous allions l'essayer en petite quantité. Cependant, contrairement à nos inquiétudes, beaucoup de gens ont accueilli un tel produit, surtout pour ceux qui ont de jeunes enfants dont les parents ne voulaient pas donner de sirop contre la toux. En raison de ses effets secondaires, ils préféraient des herbes moins envahissantes et sûres. Pendant les vacances, notre tonique à base de plantes est devenu un article très populaire à offrir en cadeau aux membres plus âgés de la famille qui prenaient trop de pilules et voulaient une alternative apaisante. Notre tonique délicieux s'est vendu comme des petits pains. Même si les ingrédients étaient chers, nous ne voulions pas baisser notre qualité, donc c'était un peu plus cher que dans d'autres endroits, mais ceux qui ont fait un achat une fois sont devenus nos
Clients fidèles réguliers. Les clients nous ont même envoyé beaucoup de nouveaux clients par le bouche à oreille. Ils sont devenus des clients dévoués qui ont écrit de grandes critiques sincères sur notre produit. Nous ne savions pas que nous serions aussi réussis, mais une fois que nous avons commencé à gagner beaucoup d'argent, nos parents étaient particulièrement très heureux pour nous. Grâce à Thomas et Yolanda, maman et papa vivent dans le luxe ces jours-ci. Merci, Yolanda. Vous avez beaucoup souffert jusqu'à présent. Lorsque j'ai vu notre maman et papa essuyer des larmes, j'ai aussi failli pleurer. Après avoir économisé chaque centime que j'ai gagné, j'ai finalement pu rembourser cette énorme dette de 100 000 $. Le jour où j'ai remboursé cet emprunt, j'ai eu l'impression d'avoir abandonné toute charge de la vie une fois pour toutes. Je pensais enfin être libre. Le sujet de l'argent m'a toujours donné envie de tousser et à appuyer lourdement sur ma poitrine, mais tous ceux qui ont été libérés d'un tel fardeau peuvent bien s'identifier à mes sentiments. Lorsque je me suis libérée de la dette, j'ai finalement pu avoir un peu de marge de manœuvre pour regarder autour de moi et me concentrer sur l'éducation de mon fils. Avant, je laissais mon fils à la garde de mon frère ou de mes parents, mais je pouvais maintenant m'occuper de lui avec mes propres mains et l'emmener dans des endroits pour jouer avec lui. Il aimait la sensation de l'herbe sous ses pieds et mettre ses pieds dans l'eau claire du ruisseau, et je me sentais si bien de le regarder car il me rappelait mon enfance nostalgique. Mes parents aimaient aussi le regarder grandir dans un environnement paisible et propre avec la nature et ont dit qu'ils ne souhaiteraient rien de plus que de maintenir un tel mode de vie pour lui. Ce sont des jours paisibles et heureux pour nous, mais cela a été brisé quand mon mari est venu nous voir. « Comment vas-tu » il a dit. Mon mari avait l'air mal à l'aise en me voyant. Je ne pouvais même pas dire un mot quand je l'ai vu. J'étais choquée qu'il puisse me demander si je allais bien de manière aussi audacieuse. Il a demandé de la nourriture dans son apparence négligée et débraillée. « J'ai faim, et puis-je avoir un repas ici ?» a-t-il dit. Oh, avant cela, je devrais dire bonjour à ta maman et à papa. Où sont-ils? Pourquoi devrais-je te donner à manger? Pourquoi devrais-tu rencontrer ma maman et papa? Tu m'as abandonné après m'avoir laissé une grosse dette à rembourser tout seul. Je ne voulais même pas te parler. Je t'ai détesté pendant longtemps, alors va-t'en quand je te le dis gentiment. Cependant, il ne voulait pas partir. Laisse-moi au moins voir mon fils. Alors, je voulais le traîner hors de notre maison et le tirer, mais il ne bougeait pas. Je voulais appeler mon jeune frère, mais il était dehors avec mes parents sur le terrain de la ferme, alors je ne pouvais pas. Ensuite, mon fils, qui dormait, s'est réveillé et a appelé « Papa » en sortant. Les yeux de mon fils étaient remplis de larmes, comme s'il attendait son père. Comme s'il attendait notre fils, mon mari l'a pris dans ses bras, le caressant, en commentant à quel point il avait grandi. À mes yeux, il avait l'air d'être en train de jouer, seulement de faire semblant. « Eugène, tu ne m'as pas manqué, mon papa ?»« Oui, je t'ai manqué, papa. »« Pourquoi es-tu venu si tard ?»« Maman a dit que tu rentrerais à la maison après que je m'endorme pour 100 fois. » En fait, je n'ai pas pu dire à mon fils la vérité sur son père, que son père est parti avec l'argent des autres et a contracté un gros prêt pour me tromper et s'enfuir. Je lui ai dit un mensonge en disant que son père était parti à l'étranger. Ah, l'a-t-elle? Mon fils y a cru, et quand il a vu son père, il l'a serré dans ses bras, en disant qu'il l'avait manqué. Avec ça, mon mari est devenu très vaniteux et a dit « Regarde, mon fils m'a aussi manqué autant. Comment as-tu pu ne pas me le montrer ?» Il a commencé à me blâmer. Je me suis juste sentie tellement frustrée. Même si je l'ai menacé que s'il ne partait pas, je ferais appeler ma maman et mon papa, mais il ne voulait toujours pas partir et a fini par bousculer mes parents. « Avec quelle arrogance oses-tu venir ici, salaud? Tu as fait pleurer ma fille. Tu n'es pas un être humain. Je m'excuse, maman et papa. Je suis désolée, je suis le père de mon fils. Je ne pouvais pas laisser Yolanda élever notre fils seul, alors je suis revenue. » Mon mari a même versé de fausses larmes devant mes parents et a commencé à supplier qu'ils lui pardonnent. Puis ma maman, qui était si en colère contre lui, a d'abord dit que je vivais bien sans lui, puis s'est arrêtée et m'a juste regardée. Je ne voulais pas que mon mari soit près de notre fils, pas même une minute. Quand il n'avait jamais même étreint son fils chaleureusement auparavant, comment pouvait-il prétendre être un père?
Je ne voulais jamais permettre à mon mari de prendre cette place. Alors j'ai pris un seau d'eau qui se trouvait à proximité et je l'ai versé sur lui. Il a vraiment été quelque chose d'autre. Ok, je l'ai mérité. Vas-y et versons encore plus sur moi. Je m'excuse, Yolanda. À l'heure actuelle, ce que vous faites, c'est simplement vous moquer de ma mère et de mon père et vous vous conduisez de manière irrespectueuse envers moi, alors partez tout simplement. Mais nous sommes toujours mariés, Yolande. Nous sommes toujours légalement mariés. Je lui ai dit d'arrêter de dire des choses stupides et j'ai versé une autre bassine d'eau sur lui et l'ai tiré de force. Heureusement, mon petit frère est juste arrivé, et quand il a vu mon mari, il l'a attrapé par son col et l'a jeté dehors dans la rue. Avec l'apparition de mon mari, notre foyer était dans le chaos, et mes parents m'ont demandé si j'allais bien, mais je n'avais pas l'énergie pour répondre. Je me suis sentie comme si j'avais été frappée par une grenade. J'ai appelé mon mari. Cette nuit-là, je me souviens seulement que je n'ai pas divorcé légalement de mon mari, car il s'est caché, je ne pouvais pas postuler et lui donner l'avis de mes actes de divorce. Je devais faire ça parce que j'avais un fils. Ça m'a dérangée, mais je ne voulais pas continuer à vivre en tant qu'épouse de lui. Le lendemain, je suis allée voir mon mari et lui ai remis les papiers de divorce et lui ai dit de les signer. Il a dit, non, je ne peux pas le signer quand je pense à notre fils, Eugène. Donne-moi une chance. Il a dit qu'il avait beaucoup de dettes et n'avait pas de place où aller si je l'abandonnais. Puis il est resté à proximité et ne voulait pas partir. Il a même installé une tente dans la cour devant notre maison où il a dormi la nuit et aidé aux travaux de la ferme pendant la journée. Il savait que maman se sentait mal à l'aise de l'avoir autour, mais il a essayé d'entrer dans la maison en mettant la table dans la salle à manger pour manger et a souri en disant qu'il était une personne gentille. Je mets la table pour vous. Quand je l'ai vu agir si impudemment comme ça, mon frère et moi nous sommes sentis malades à l'estomac. D'un seul coup d'œil, il était évident qu'il essayait de me faire payer sa dette d'une manière ou d'une autre en réintégrant ma vie. Ensuite, pour aggraver les choses, un autre incident déroutant s'est produit. Comment ça va, tout le monde? J'ai entendu dire que mon fils séjourne ici, alors je suis descendue, puis-je défaire mes bagages ici? Ma belle-mère, contrairement à avant, avait l'air aussi négligée que son fils et semblait lutter avec la dette autant que mon mari. Mais son comportement était si naturel, comme si nous avions été très proches. Maman, qui avait essayé d'être patiente face à ce qui se passait, s'est mise en colère et sa couleur a changé lorsqu'elle a crié. « Hey, reprenez votre fils. » J'étais patiente à cause de notre petit-fils. « Mais que tentez-vous de faire? Cela a assez duré que vous ayez fait souffrir ma fille pendant si longtemps. Et essayez-vous d'agir comme une belle-mère à nouveau? C'est notre maison. Alors sortez de chez nous tout de suite. » Hey, juste une minute. Puis quelque chose de choquant s'est produit. Mon père a soudainement réprimandé ma mère. Quand mon père a parlé, mon frère et moi n'avons rien pu dire de plus et nous nous sommes juste regardés, confus. Elle est toujours notre belle-fille et devrait être traitée comme notre invitée depuis qu'elle est ici. Yolanda, va chercher quelque chose à boire. Peu importe à quel point mon mari a essayé de convaincre mon père de le laisser rester, mon père est resté inflexible, lui demandant de partir. Mais quand il m'a demandé d'apporter des boissons à ma belle-mère, j'ai figé, me sentant très contrariée et je l'ai juste regardé. Puis il est allé et a obtenu les boissons lui-même et a servi ma belle-mère. Je ne comprenais pas pourquoi mon père s'est comporté de cette façon envers ma belle-mère, comme s'il avait un plan dans sa tête. Lorsque mon père l'a servi, ma belle-mère avait l'air satisfaite et a froncé les sourcils. Lorsque j'ai entendu dire que vous étiez agriculteur, je pensais que vous étiez arriéré, mais vous semblez avoir des manières, bien que... Mon mari a également commenté que mon père était un gentleman et l'a complimenté. Sauf pour mon père, ma mère, mon frère et moi étions juste choqués et fixions la situation. Le lendemain, mon père a fait quelque chose de plus inattendu. Yolanda, montrons des troupeaux de vaches à ta belle-mère et à ton mari. Va à l'étable, mon père a fait un signe de tête à ma belle-mère et lui a demandé de changer de vêtements en quelque chose de chaud et se diriger vers la ferme. Je ne savais pas ce qu'il pensait et je l'ai suivi. Ma belle-mère et mon mari, qui ont suivi, souriaient tous les deux.
Ils semblaient discuter de ce qu'il fallait manger pour le dîner et se comportaient pacifiquement comme s'il s'agissait de leur maison. Tout à coup, je lui en ai voulu. Je ne comprenais pas pourquoi ils se comportaient de cette façon. Ensuite, mon père est entré et a dit qu'il avait besoin de nettoyer le fumier de vache et a commencé à gratter le sol avec un tracteur. Oh mon Dieu, ça pue ici. Pourquoi nous as-tu emmenés ici, papa? Je lui ai demandé, me sentant confus et contrarié.